Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien qu'on peut le voir aujourd'hui, on va s'attarder sur de la figurine, une figurine quelque peu spéciale, une édition spéciale d'ailleurs de la gamme Sculptures Volume 6. Sous les yeux, le Super Vegeta sous sa forme bien baraque contre sel. Comme vous pouvez le voir à la boîte, on a un design assez particulier qui fait grincer des dents certains collectionneurs. Ma foi, c'était également le cas pour moi et j'avoue que j'avais quelques réticences par rapport à ce jouet-là, mais en parlant avec une amie, elle m'a fait plus ou moins remarquer, parce qu'elle est fan d'ailleurs du Prince, que cette figurine-là ressemble plus particulièrement au design de Vegeta d'époque, déjà elle a plus ou moins raison, et par rapport au manga. Donc c'est vrai qu'on a un visage bien vénère, on a un front bien dégarni. Il faut rappeler qu'aujourd'hui notre prince a un visage bien propre, bien carré, bien clean, avec des cheveux bien droits. Je vous rappelle qu'à l'époque, dans les années 90, les cheveux de Vegeta partaient vraiment dans tous les sens, partaient en couille, hein, faut dire ce qui est, avec des cheveux bien arrondis, etc. Mais c'est vrai que quand elle m'a fait remarquer ce petit détail-là, je me suis dit pourquoi pas vérifier. Alors on va le faire ensemble, hein. Écoutez, voilà, manga volume 32 et non, c'est avant, voilà, il est déjà transformé, 74, voilà, ici. Hop là, au niveau de la boîte, regardez, ici au niveau du regard, on a quasiment la même chose, hein. Je veux dire, le sculpteur s'est vraiment attardé sur ce design là, plus ou moins. Écoutez, ce que je vais faire, je vais vous mettre deux images côte à côte pour que vous ayez une idée du rendu entre le manga et la figurine. Je vous mets également plusieurs images s'attardant sur l'animé, le manga et la figurine, pour vous montrer sur quoi le sculpteur s'est inspiré pour concevoir cette pièce du jour. Voilà, écoutez, on a vu la boîte, on a vu plus ou moins le design, maintenant on va s'attarder réellement sur le produit final. Rapidement, en parlant de la boîte, écoutez, c'est toujours Banpresto à l'édition, et puis c'est tout, hein. L'arrière, voici le prince, boum, il y a une édition noire. Et puis voilà, allez, on va ouvrir la boîte et enfin découvrir cette figurine. Allez hop là. Comme d'hab, ici, carton de protection, petit socle. Alors le socle, vous pouvez le voir, je pense, légèrement. La gamme, voilà, Sculptures Volume 6. Hein. 2 pièces, le corps, la tête, tout simplement. Hop là, ça s'emboîte tout simplement. La tête dans le corps, ni plus ni moins, facilement et rapidement. Alors je suis agréablement surpris de la qualité du produit. Écoutez, on a pas mal de dégradés au niveau des vêtements. Ça change des anciennes sculptures. Là c'est bien sympa, hein, au niveau du corps, bien baraque. L'armure ici, quelques contrastes, voilà, vous pouvez voir entre, je sais pas, couleur un peu caramel partant vers le jaune. Vraiment sympa. Et puis le visage du prince, bien diabolique. Donc je rejoins plus ou moins ma pote qui est fan de Vegeta. On a vraiment le regard des années 90, hein. On a ce regard un peu malsain, un peu vil de Vegeta. Malgré les cheveux, parce que les cheveux, voilà, pour moi c'est le défaut de cette figurine là. Je trouve qu'elle a un peu trop, je sais pas, c'est trop. Ok, je suis d'accord que Vegeta a des cheveux qui partent un peu dans tous les sens lorsqu'il se transforme en Super Vegeta, bien baraque et compagnie. Mais là, je sais pas, il y a une proportion au niveau du regard, au niveau du visage, au niveau des cheveux qui fait qu'on a l'impression qu'il a une coupe de folie. Mais écoutez, franchement, je suis surpris parce que dans l'ensemble, la figurine est vraiment excellente. Franchement, c'est classe. Je ne vous en ai pas parlé, mais elle est sortie au Japon, enfin dans les Game Center le 24 septembre 2016, et les boutiques la vendent entre 2500 yens et 3000 yens. C'est quand même énorme, hein, pour le prix, mais je me dis que voilà, au niveau de la qualité, au niveau du produit, c'est pas dégueulasse, hein. Franchement, je vous montre bien sous tous les angles. De toute façon, comme d'habitude à la fin de la vidéo, je vous filme la figurine.
sous toutes les coutures. Non, franchement, au niveau du gant, au niveau du pouce, enfin je sais pas, je trouve ça bien classe, je trouve ça bien sympa. Je regrette tout de même, hein, encore une fois, les cheveux qui partent, ils sont un peu trop volumineux à mon goût, mais dans l'ensemble, c'est un super Vegeta. Boum! Non, franchement, classe. J'aurais pas cru, surtout en voyant les premières photos, les premières images de la figurine, je m'attendais vraiment à un personnage pathétique, entre guillemets, une figurine pathétique. Et au final, quand on l'a sous les yeux, on se dit ah non, finalement ça a de la gueule, on a vraiment super Vegeta en face de nous. Niveau taille, socle compris, on tourne dans les ouais, quand même 21 cm, 22 cm, voilà, c'est plutôt grand. Et c'est plutôt sympa. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.